Bonjour les amis, enfin c'est terminé la rénovation de l'appartement de Bamberg dont je vous avais parlé et que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos est achevée. Mon équipe et moi, nous avons fait le home staging, donc c'est avec plaisir que je vous amène avec moi aujourd'hui dans cet appartement pour vous montrer ce qui a été fait. C'est magnifique, suivez-moi. Nous sommes maintenant au deuxième étage de cet immeuble et l'appartement est juste derrière moi, ça c'est la porte. Mais avant que je n'ouvre cette porte pour faire décorer ce que nous avons fait, abonne-toi, active la cloche de notification. Moi j'attends, parce que sinon je ne vais pas ouvrir la porte. On attend que tu l'aies fait. Ok, je crois que vous l'avez déjà fait. Alors j'ouvre la porte, vous allez voir à quoi ça ressemble. Nous voici donc dans l'appartement, c'est vraiment magnifique, vous voyez ça brille partout. Le travail que nous avons fait, que nous avons accompli, c'était un vieil appartement qui était délabré. Alors je vais vous montrer peu à peu et vous expliquer ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut savoir. Derrière les murs, vous voyez les murs tout blancs, on a tout fait les murs. Il n'y a pas une seule partie de cet appartement que nous n'avons pas touché. Déjà ici au couloir, vous avez là l'électricité qui a été complètement faite. Dans les anciennes vidéos, vous avez des câbles un peu qui descendaient partout là. Vous voyez là maintenant, c'est moderne, c'est comme ça doit être. Et donc, c'est ce que nous avons déjà fait ici. Donc, dans tout l'appartement, l'électricité a été refaite. Et donc, on va aller maintenant pièce par pièce, je vous expliquerai. C'est déjà aussi que stage, il y a des meubles. La première pièce où on va commencer, c'est par là. Donc, c'est la cuisine. Ce que vous voyez en fait là, c'est du carton. Ce n'est pas la vraie cuisine. En fait, ça c'est du home staging. Donc, après les rénovations, il faut toujours faire du home staging parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire au client, oui, j'ai les murs qui sont un peu en blanc, c'est super beau, mais il faut encore aiguiser l'appétit du client. Ça, c'est le business de l'émotion. Donc, révéler les émotions du client en faisant vraiment ce home staging. Cette cuisine que vous voyez, ça c'est du carton. C'est pas une vraie cuisine. On l'a commandé c'est venu de la Hollande. Donc c'est des cartons qu'on monte, qu'on agence un peu. Et vous voyez quand vous mettez ça, ça réveille un peu les émotions du client parce qu'on peut déjà s'imaginer, le client s'imagine déjà ici comme c'était sa cuisine. Et comme vous voyez ici là, on avait d'abord, avant on avait ici là, ces compteurs d'eau qui étaient placés ici. Dans les anciennes vidéos où vous pouvez encore les regarder, les compteurs d'eau qui étaient très laids, mais nous on les a placés, on les descendus maintenant vers le bas. Les murs ont été carrément lissés, été replâtrés, on a remis la peinture et c'est super beau. La prochaine pièce que je vais vous présenter, ce sont les WC. Regardez à quoi ressemblent les WC. Ça, franchement, c'est du bon travail que mes gars ont fait. C'était une salle qui était pourrie. On avait ce nouveau design, ce nouveau design que nous avons testé ici là. Et super beau. Le hanger WC, vous voyez la couleur blanche. Donc c'est aussi un agencement de couleurs et qui donne vraiment ce wow effect. Le plus important encore, quand vous regardez, on a aussi fait un faux plafond avec des spotlights là. Et donc ce jeu de lumière sur ces carreaux sont très importants. Parce que si vous n'avez que ces carreaux, c'était un peu osé. Dans une salle comme ça qui est assez sombre, on a mis ici des carreaux un peu d'une couleur un peu sombre, plus c'est accent fleece comme on appelle. Si vous avez des carreaux un peu, donc faire cet agencement, il faut jouer beaucoup avec la lumière, il faut connaître un peu l'effet de lumière sur ça, sinon vous n'aurez pas cet effet, ce wow effect. L'autre pièce que je voulais vous présenter, c'est ceci, on appelle un Abstellraum. C'est une pièce où on peut garder n'importe quoi là. C'est très pratique. Ici, on a mis les trucs de nettoyage, par exemple. On peut mettre des aspirateurs, ainsi de suite, au lieu d'aller à la cave pour garder les choses. Ok. Là, maintenant, on va dans la première pièce, la première chambre à coucher, la chambre à coucher pour enfants. Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez, on a tout fait ici, là, le mur, le sol, les radiateurs. Il n'y a pas un seul coin de cette pièce qu'on n'a pas retouché. Et vous voyez déjà le home staging qui a été fait, ça a été décoré. En fait, ça, c'est pour réveiller les émotions des clients et des clientes surtout, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à s'imaginer un peu quand ils rentrent dans une salle, comment est-ce qu'il peut le décorer ou bien comment il peut habiter et vivre là-dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est pour aider le client émotionnellement à s'imaginer comment il peut vivre ici et aussi qu'il puisse prendre rapidement sa décision parce qu'on veut vendre vite et bien et sans discussion. Et là, moi, je dis, c'est surtout dans ce genre de pièces que moi,
J'apprécie les clientes, la gente féminine, parce que c'est très facile de les avoir avec ce genre de pièces, surtout quand c'est bien décoré, truc pour enfants. Et s'imagine, oh, d'accord, des clans de Lucas, hier, spielen, das ist so schön, hein? C'est très beau à voir, le petit Lucas peut jouer ici, et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir quelque chose. En Allemagne et surtout ici au Bayern, les finances dans la maison, qui tient les finances, c'est le mari, c'est pas la femme. Mais ça, il faut être déjà, c'est le mari. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes, c'est eux qui travaillent. Les femmes ne travaillent pas. Elles sont à la maison, elles s'occupent des enfants. C'est le mari qui travaille. Et même quand les femmes travaillent, elles gagnent généralement moins que leur mari parce que soit elles travaillent à temps partiel ou je ne sais pas trop quoi. Mais la caisse, pour la caisse de l'argent, c'est madame qui a la caisse là. C'est elle qui décide. C'est elle qui a ce pouvoir d'ouvrir cette caisse. Et donc là, quand je réveille ces émotions, même le mari aussi, il faut réveiller ses émotions, mais les femmes se décident plus facilement là, en termes d'émotions. Là, quand ces émotions sont réveillées, je n'ai qu'à prendre une feuille de papier, j'écris mon chiffre là-dessus, et quand le mari dit, est-ce qu'on peut discuter? Moi, je le regarde, c'est vrai comme ça me fait rire. Il dit, mon gars, tu vas payer ça, parce qu'il n'y a que deux possibilités. Ou on se retrouve chez le notaire, ou vous se retrouvez chez l'avocat pour divorcer. Bon, ça ne s'est pas encore passé, hein. Je ne veux pas casser les couilles. Donc, on va dans la prochaine chambre à coucher. Donc là, c'est la chambre parentale. Vous voyez comment c'est bien décoré, cette chambre et tout, ce qui a été fait. Vraiment, c'est magnifique, vous voyez, même ces fauteuils, c'est vraiment, c'est original, hein, ça existe. Par contre, le lit que vous voyez ici en bas, là, c'est des cartons, il ne faut pas s'asseoir dessus, sinon ça va casser. Donc, c'est des cartons, mais on a très bien décoré cela. Hein. Donc, tout est parfait, le sol, les murs, les rideaux. Bref, ça crée une ambiance un peu que le client sente que waouh, là, je peux imaginer vivre ici, être ici. Vous voyez comment c'est super. C'est simple, il ne faut pas trop compliquer parce qu'il faut connaître vraiment des clients. Les clients allemands, ils n'aiment pas trop que ce soit compliqué, mais en même temps, ça ne doit pas être vide et stérile. Et ça, là-bas, on a vraiment fait du super bon boulot ici avec mes gars. Donc, comme j'ai dit, ça réveille les émotions et ça fait que les clients se décident très rapidement d'acheter et comme je veux. Parce que time is the money. On n'a pas le temps à perdre. Quand c'est fait comme ça, il faut les premières visites, les premières personnes réservées et payer le prix que je veux. On ne discute pas mon prix, on prend comme c'est là, quoi. Donc c'est ce niveau de qualité que j'adore avec mes gars. Et maintenant, on va dans la pièce où j'aime, je vous dis toujours, quand vous faites dans la rénovation immobilière, il faut mettre le fire, c'est la salle de bain. Regardez à quoi la salle de bain ressemble maintenant. Rien à voir avec ce que c'était avant. Le truc était complètement pourri avec les carreaux de grand-mère là et tout ça. Vous voyez comment le style, c'est presque le même style comme dans les WC que vous avez vu tout à l'heure. Appréciez, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. C'est ça qui révèle les émotions du client et fait que le client paye sans réfléchir. Et vous voyez même le plafond, là, on a mis un faux plafond avec des spotlights. C'est ça qui est vraiment, c'est très bien d'avoir ce truc. Et c'est des lumières, il faut faire attention aussi à la lumière. Comme je l'ai dit dans les WC ici, il fallait faire attention vu que c'est une pièce qui n'a pas de fenêtre et on a utilisé des carreaux un autre design, c'était nouveau, mais il fallait vraiment faire attention à la luminosité. Donc quand vous utilisez ce genre de carreaux, la luminosité joue aussi un grand rôle, il faut s'y connaître vraiment dedans. Donc c'est du beau travail qui a été fait, vous voyez comment ça brille, ça fait que dès que le client rentre là, son cœur va se mettre à battre et je sais que ça va aller très vite, quoi. Donc là maintenant on est au salon, vous voyez à quoi le salon ressemble, comment ça a été décoré. Donc c'est la déco, c'est pour le home staging. Donc vous voyez tout ce qui a été fait. Là c'est mon téléviseur que j'ai porté pour mettre ici parce que ça fait depuis presque 5-6 ans que je ne regarde plus jamais la télé, je n'ai pas le temps pour ça. Donc j'ai porté mon téléviseur, je suis venu mettre ici. Vous voyez la déco, comment ça a été fait. Ça c'est des détails qui aident vraiment le client à s'imaginer ici qu'il peut vivre, quoi, qu'il aide un peu à penser, à réfléchir et puis comment il peut vivre. Mais je ne veux pas qu'il réfléchisse trop, hein. Il faut qu'il réfléchisse plus tard le cœur. Vous voyez donc la table qui a été dressée là, qui était super bien faite. Donc ça, c'est des vraies tables, hein. Ce n'est pas du carton et les plats, c'est des vrais plats. Ce n'est pas du carton, on peut manger là, mais on ne va pas manger aujourd'hui. Donc vous voyez comment ça a été fait, c'est vraiment super bien. Et là, on a monté maintenant ce fauteuil. Ce fauteuil, c'est un vrai fauteuil. C'est souvent ici que je m'assois pour faire mes vidéos. J'ai déjà eu à faire des vidéos là-dessus. Hein, c'est super confortable, donc c'est ce qu'on utilise toujours quand on fait de notre home staging, on va avec ce fauteuil un peu partout. Donc vous voyez comment ça a été fait ici de manière agréable pour le client, pour qu'il s'imagine ici vivre et ça l'aide à prendre sa dernière décision. Ce que je voulais vous montrer aussi et que je voulais attirer votre attention, quand tu fais dans la rénovation immobilière,
Les murs, quand tu fais les murs, évitez les papiers peints. Les papiers peints, c'est old school, c'est vraiment old school, quoi. C'est vrai, il y a des papiers peints un peu spéciaux, là, un peu des designs et tout ça. Oui, ça, c'est des exceptions qu'on peut utiliser. Mais le papier peint standard que vous avez dans les magasins de bricolage, les Baumarkt, là, venez le mettre. Ça ne réveille pas les émotions du client. Donc, les murs doivent toujours être plâtrés, comme vous voyez là. Ça, c'est vraiment lisse. Ça, c'est le standard des Neubau, les nouvelles constructions. C'est comme ça, les nouvelles constructions sont faites. C'est vraiment moderne. Et c'est avec ce genre de choses de rénovation que tu réussis vraiment à réveiller les émotions du client. Donc, c'est vraiment lissé, poncé. Ça, c'est le niveau de qualité que j'exige de mes gars et ils le font. Et voilà pourquoi ça marche très bien entre nous. Un autre truc que je voulais aussi te faire voir, c'est les Okerleiste, les plaintes. Donc, vous voyez à peu près la hauteur que cela, ça peut 8 centimes. Et c'est toujours de la même couleur que le mur, la couleur blanche. Dans la rénovation, tu utilises que la couleur blanche parce que le blanc a un effet psychologique, quoi. Quand tu rentres dans une pièce que tous les murs sont en blanc, tu as l'impression que cette pièce est vraiment très grande. C'est ouverte, c'est pas restreinte. Donc voilà pourquoi il faut toujours utiliser du blanc. Et l'avantage d'avoir aussi les Okerleiste, les plaintes de la même couleur que le mur, tu n'as pas l'impression que le mur est court. S'il y avait une autre couleur ici, là, quand tu rentres comme ça, tu regardes, le client a l'impression que la salle, le mur est court, quoi. C'est des trucs très psychologiques. Il ne pourra vraiment pas te dire exprimer ce qu'il ressent, mais il le ressent de manière indirecte que quelque chose ne va pas là-dedans, quoi. Donc, faites très attention. Et vous avez aussi ce sol, ça c'est un sol que moi j'utilise, ça c'est du laminate, c'est un sol que j'utilise partout dans mes immobiliers. Ça, moi, je l'ai en palette là, j'achète des palettes dans mon garage. Il est super bien, il est très apprécié et puis il est facile à nettoyer et à gérer, quoi. Donc, voilà quelques petites astuces pour toi qui veut faire dans la rénovation immobilière, à quoi tu dois faire attention. Ouais, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est cette lumière, ce jeu de lumière que vous voyez là. En fait, on a monté cette pièce. Hein. Cette pièce, c'est en allemand le blend pour les gardines. Un blend dans cette pièce-là pour séparer la partie du salon-ci avec les rideaux, gardines. Et donc là, on a monté ça, c'est une bande de LED là derrière. Ça, c'est des trucs aussi pour créer cet effet un peu, ces émotions là chez le client final. Malheureusement, ça brille comme ça tout le temps parce qu'en fait, c'est une bande de LED assez intelligente. Plus intelligente, beaucoup trop intelligente que ce que nous on voudrait avoir parce que ça fonctionne avec du VLAN pour activer, pour manipuler ça, pour régler, il faut avoir du VLAN dans la maison. On n'a pas ce VLAN, donc voilà pourquoi ça reste comme ça brille là, tout seul, ça fait ce que ça veut. Mais là, s'il y a du VLAN, ce serait très facile de l'activer et puis de le contrôler avec son smartphone. Et ce LED, ça réagit aussi à la musique. Donc, souvent que vous jouez la musique, ça va briller, s'éteindre, s'allumer et tout. Donc, c'est des petits jeux comme ça. Bref, la personne qui va prendre cet appartement, elle aura le temps un peu de monter son VLAN et puis d'activer ce jeu de lumière. Donc, maintenant, je vais parler quelques mots de la fin, quelques petits détails et tout ça sur ce qui a été fait ici et ce que j'ai appris comme leçon. Donc, on va parler de ça maintenant. Donc, comme vous avez pu le voir, l'appartement est vraiment super beau. Ça, vraiment, le travail qui a été fait, c'est un travail de professionnel. Maintenant, quelques mots sur le projet. C'était un projet qui n'était pas facile au niveau de l'exécution. Pourtant, au départ, on s'est dit que c'était vraiment facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. J'ai souvent eu à rénover des trucs tellement pourris, plus pourris que ceci. Mais ici, j'ai eu des difficultés et qui m'ont enseigné aussi beaucoup de choses, entre autres. Il n'y a pas de petits projets. Même quand il semble si simple, il faut vraiment prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce projet aille rapidement. Des projets pareils, nous on le fait en maximum, ça c'est un mois et demi. Mais là, j'ai pris 3 mois et demi pour terminer ce projet, quoi, parce qu'on a débuté en fin octobre, début novembre de l'année 2022. Et là, maintenant, nous sommes en janvier, donc tout le temps que ça a dû prendre. Et la grosse difficulté que nous avions, ce n'est pas à cause de faire les murs et tout, non, c'est que je suis tombé sur une équipe d'artisans, ça c'était des massayos, ce que j'appelle les massayos. Si je ne sais pas ce que c'est que les massayos, je t'encourage à aller voir une vidéo que j'avais fait là-dessus. Ce sont des artisans véreux qui ne pensent qu'à se faire de l'argent et puis qui te foutent de bordel dans la maison. En fait, j'ai mon équipe avec laquelle on réalise des projets, mais je me suis dit, écoute, on est sur notre projet, une maison, ça c'est un gros chantier, donc je vais tester une nouvelle équipe. Et pour moi, pour tester une nouvelle équipe, c'est chercher un petit projet qui me semblait très simple, leur donner ce projet et leur confier. Et là, j'allais voir comment ça se passe, le travail et tout. C'est une société qui est ici en Allemagne. Elle est située au Baden-Baden, donc dans le Baden-Württemberg.
Donc moi, je me disais, c'est super avec eux. Et puis, ils me disent qu'ils ont des techniciens, ils font des codes dans toute l'Allemagne. C'était super bien pour moi parce que aussi, avec des biens un peu éparpillés, je pouvais les employer, les envoyer un peu partout. Mais là, je me suis rendu compte, quand ça a commencé, que c'est un peu, ils font dans un genre de business que moi, je n'aime pas. C'est un peu comme les business de cul, là, quoi. Les business de proxénétisme, là. Où on va chercher les gens dans des pays, fin fond de l'Europe de l'Est. Moi, j'aime pas ça. Donc, ils avaient des gars qui venaient de la Moldavie, qui arrivaient ici, qui ne comprenaient en rien, ils n'avaient pas d'idée du standard ici allemand, les branchements électriques dans tous les sens et tout, le bordel, même faire les murs comme ça, faire ces murs en blanc, ils n'arrivaient pas, vraiment poncer les murs et plâtrer les murs, ils n'arrivaient pas, c'était leur tête quoi, comme ils s'imaginent. On a eu un stress là avec les patrons de cette entreprise. Finalement, j'ai dû les mettre à la porte, j'ai dû les foutre à la porte, stopper le chantier, arrêter tout. Et quand ils sont partis, il a fallu encore payer des gens pour pouvoir corriger leur travail, pour pouvoir nettoyer toute la maison. Il y avait des ordures partout qu'ils ont laissé, qu'ils ont mélangé. Ça sont les caractéristiques des Massayo. Bon, moi je dis heureusement, je suis très habitué des chantiers, donc j'ai pu les stopper à temps avant qu'ils ne continuent. Malgré tout, j'ai perdu en temps, en argent. Et là, je les ai foutus à la porte. J'ai fait venir mes gars. Et ce sont mes gars qui ont repris le chantier. On a dû un peu mettre une pause sur le gros chantier qu'on avait, mais c'était nécessaire qu'ils arrivent ici pour qu'on essaie de recorriger, recadrer le tir. Et donc, vous voyez le résultat final. Je suis super content de ce qui a été fait. Quelles sont les prochaines étapes maintenant? Les prochaines étapes, les photos, le photographe était déjà là. On a pris les photos, ça va être mis online. Et après, on va commencer à organiser les premières visites. Je crois que ça va très bien se passer parce qu'on a déjà eu quelques personnes qui étaient intéressées avant qu'on ne mette l'annonce online. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis, ton opinion. Comment tu trouves la rénovation qui a été faite? Comment tu trouves le home staging? Est-ce que cela te plaît? Est-ce que tu te dis, écoute, il y a des choses que tu aurais fait autrement? Je t'invite vraiment à me laisser en commentaire et je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et à partager ma vidéo pour m'encourager avec mon équipe à continuer dans ce que nous sommes en train de faire. C'était tout. À la prochaine. Ciao.